Du 5 au 26 juillet, vivez le Festival of d'Avignon sur Speed Radio. Interviews, spectacles, rencontres, le théâtre se vit ici. Charlie Bocuse, bonjour. Bonjour. On est ensemble pour ce Festival d'Avignon 2025 où vous présentez la pièce Unstoppable. difficile à prononcer. On le redit une fois pour les auditeurs? Unstoppable. Ce qui veut dire? Inarrêtable. Et pourquoi on ne doit pas s'arrêter? Parce que par rapport aux choses qu'on rencontre dans la vie, des fois, on voudrait baisser les bras et tout abandonner. Et en fait, c'est un peu la thématique de ce spectacle. C'est quoi qu'il arrive, on ne se laisse pas abattre et on en rigole. Ça sent le vécu. Exactement. Pas mal de choses, pas mal de choses. Heureusement, parce que c'est des choses que on a tous vécues, que ce soit étant plus jeune, que ce soit à l'école ou plus on avance dans la vie, que ce soit en face du sport. On a tous fait du sport quand on était enfant. Moi, j'ai eu la chance de faire du sport haut niveau et la pression que nous mettent les coachs ou les entraîneurs pour devenir champion olympique ou autre. Du coup, j'aime bien en parler. Et plus on avance, plus on devient adulte, plus on a des grosses pressions. Et là, c'est là que c'est assez drôle. Et c'est là qu'on peut le transcender par un spectacle. Et en fait, vos sources d'inspiration, ce qui a vraiment motivé ce spectacle, vos maîtres en la matière, en termes d'humour, puisque c'est un stand-up humoristique, c'est qui? Moi, on est sur plus un one-man show parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de thématiques où stand-up, c'est micro à la main et on parle comme ça. One-man show, c'est toute une histoire. Il y a plus Eli Kaku au début qui m'a beaucoup inspiré. D'accord. Voilà. J'aimais bien ce qu'il faisait, le changement, le personnage, l'interaction. C'est un peu ce que je fais dans mon spectacle. Je sais que ça se perd un petit peu en ce moment, mais j'aime bien garder un peu cet univers-là. Et des fois, il y a des personnes du public qui viennent me voir, qui me disent qu'ils sont contents de voir du personnage parce que ça se perd. Après, comme d'autres humoristes un peu plus récents, il y a Alban Ivanov, Ahmed Silla, je sais pas. Formidable, tous les 2. Voilà, exactement. Où eux, ils enchaînent pareil, personnages, interactions, un peu de stand-up. C'est vraiment comme ça, je me retrouve dans ces univers-là. Après, j'adore aussi le stand-up pur. Par exemple, Roman Frésinet ou Jason Brooker sont déjà très très bons aussi en la matière actuellement. Et votre rapport avec le public d'Avignon aujourd'hui? Mal. C'est difficile? Non, 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 non. En vrai, ça se passe bien. Le retour est incroyable. Mon retour sur scène. Ce qui est drôle, c'est que je sais que mon spectacle, souvent, on peut voir sur les avis billets réduits ce qui ressort, que c'était sincère, authentique, drôle et touchant. Et je sais que des fois, bah, c'est très touchant et je fais pleurer toutes les mamies ici. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce qui se passe. Oui, c'est ce qui se passe. La dernière fois, il y a une dame qui m'a demandé de faire un câlin à la fin. C'était assez émouvant. Mais voilà, après, sinon, le public d'Avignon ici est très sympa, très chaleureux, très pressé, plus qu'à Paris, hein, parce que soit ils sont complets au niveau de leur programme, ou soit ils rentrent, ils doivent prendre leur train. Mais ça arrive d'avoir un peu de temps pour certains et qu'on puisse vendre le spectacle. C'est-à-dire qu'avec, une programmation de 1 700 spectacles, on est forcément dans des comment dire? Dans des courses. Voilà, chacun a envie de voir un maximum de spectacles, fait son choix et en fait, qu'est-ce qui pourrait, hem, qu'est-ce qui pourrait nous inciter à faire le choix de Unstoppable? Allez, on y va, argumentaire, 2 arguments choc pour qu'on aille voir la pièce Unstoppable. Je dirais bah, drôle, parce qu'il faut que ce soit drôle, et authentique. Ça veut dire que c'est une vraie histoire que j'ai vécue et qui parle beaucoup à beaucoup de gens. Et le retour est incroyable sur scène après le spectacle. Je pense que ça serait ça. Drôle et authentique, vraiment. Chers auditeurs, si vous nous entendez, drôle et authentique, c'est vraiment la pièce qu'il faut aller voir. Et encore une question, lorsque vous abordez la scène, c'est quoi le meilleur moment? Moi, j'adore savoir ça. Comment ça avant Le meilleur moment sur scène? Pour moi, sur scène, c'est l'interaction avec le public quand j'échange avec eux. Au début, à la fin? Tout le spectacle, en fait, que ça soit, je le mets direct en place dès le début où je dis qu'on va beaucoup interagir. Je veux pas que le public s'endort à mon spectacle ou qu'il pense qu'il y a un quatrième mur, c'est du théâtre et que je vais jamais leur parler, quoi qu'il se passe. Et c'est vraiment ça que j'adore. Et des fois, on a des situations un peu cocasses avec le public, c'est sûr. Comme par exemple? Bah, des fois, je vais demander dans mon spectacle s'il y a des personnes qui ont des peurs, parce que les peurs, ça peut nous arrêter. Moi, j'en ai une et j'essaie de partager. Et là, je pensais pas qu'il y avait autant de peurs d'aussi différentes. J'ai eu un peu de tout, hein. J'ai eu les limaces, j'ai eu les vomis, j'ai eu. Alors le vertige et les araignées, c'est fréquent.
Les limaces, quelqu'un qui a fait une grosse réaction à l'évocation des limaces? Non, la personne, elle m'avait dit qu'elle aimait pas les limaces ou les escargots. Quand elle en voyait, elle avait paniqué. Elle était pas bien et tout ça. Alors, du coup, ça a fait rire le public et le public ne comprend pas comment ça se passe. Moi, vous avez une peur, vous, ou pas? J'aime pas beaucoup les serpents, comme beaucoup de gens. D'accord. Bah voilà, souvent on me dit ça. Après, moi, je réponds, ça va, on est dans un théâtre, bah, rien va vous arriver. Du coup, il y a un petit échange assez sympa là-dessus. Mais souvent, ça vient d'un traumatisme. Les peurs, quelque chose que quelqu'un a vécu ou autre. Et des fois, bon, c'est rare que ça arrive pas du tout, mais voilà. C'est justement ce qu'on vient chercher au spectacle, un exutoire à nos peurs, à beaucoup de choses et c'est le plaisir aussi participe de ça. Et pour vous voler aussi un petit secret, est-ce que vous avez un petit rituel préparatoire avant de monter sur scène? Moi, j'adore poser cette question. Alors, oui, j'en ai un. Ah ah, on le tient. Alors, il y a tout un truc. Ça va être un peu kitsch ou quoi, mais Il y a pas de kitsch. ok, d'accord. Alors, moi, j'aime bien, déjà, je fais une sieste, ou soit, si j'ai pas de temps, une méditation de 15 minutes avec de la musique, où je me calme et tout ça. Je prends ma douche, j'écoute sur une vidéo sur YouTube qui est le discours de Al Pacino sur le plus beau des combats. C'est, non, l'enfer du dimanche. Énorme. Voilà, ça dure 4 minutes 30 et c'est quelque chose qui motive. Du coup, mais je le fais pas. Là, je l'ai pas fait encore à Avignon. J'ai dû faire 2 ou 3 parce que c'est assez speed. Mais quand je jouais à Paris, j'aime bien me mettre dans cette ambiance-là en disant que voilà, c'est déterminant, il faut y aller, il faut tout donner. Et après, en soi, alors pas tout le temps à Avignon parce que c'est pas bien pour le corps. Je prends une canette de Red Bull, ça me booste un peu, et avec une bouteille d'eau que je vais mettre derrière. Je mets tout en place et par contre, j'aime bien, moi, parler avec toute l'équipe du théâtre. Je vais rigoler avec eux, on va échanger. Je n'ai pas envie d'être tout seul dans mon coin et je calcule personne. Non, non, au contraire. Il faut que tout le monde soit sympa. Et après, j'ai un petit rituel, c'est que je dois checker la régisseuse ou l'équipe. Il faut que ça claque quand ça attrape ma main. Et après, là, c'est bon, on peut partir. Voilà mon rituel. Ah, c'est super, hein. Ah, beh, assez cadencé, assez rythmé, assez, très intéressant. Et alors parmi les secrets, encore inavouables, est-ce qu'il y a aussi quelque chose que vous imaginez ou que vous introduisez de nouveau à chaque spectacle? Ou est-ce que, vous avez est-ce que vous vous dites par exemple, «Tiens, bah, cette fois-ci je vais l'aborder comme ça» ou «Il m'arrivait cette chose dans mon quotidien et je vais l'introduire dans mon nouveau spectacle». Est-ce que c'est le même spectacle auquel on assiste ou est-ce qu'il y a des petites variantes que vous glissez? Elle a des variantes énormément. Je suis au moins à la version 14 de mon spectacle. Sur Word, il y a marqué V14 parce que j'ai changé. L'intro, je l'ai changé au moins 3 fois. Sinon, après, c'est des petites choses que je rencontre dans la vie de tous les jours. Je me dis, ah, je peux le greffer. Ça va être des petites vannes que je vais tester en comédie club. Ça va être une phrase ou 2 phrases et je vois qu'elle marche bien. Du coup, j'essaye de voir dans le spectacle où je peux la mettre. Je la teste et après, si elle marche, je la laisse. Et à contrario, des fois, ça fait 75 fois ou 80 fois, je ne sais plus à combien je suis, mais je joue le spectacle et cette blague ne marche pas, mais on s'en rend pas compte des fois parce qu'on a tellement le texte qui est écrit, on se dit voilà, c'est très bien, mais en fait, on se rend compte qu'elle ne marche pas. Il faut l'enlever cette vanne. Et des fois, ça fait mal au cœur, mais on se dit voilà, il faut l'enlever. Petit râteau. Voilà, c'est comme ça. Vous êtes déjà arrivé une fois avec mon metteur en scène qui m'a dit cette vanne est très drôle, mais après, ce qui donne par la suite, il y a 4 minutes de texte où ça ne rigole pas. Du coup, il faut enlever 5 minutes de texte. J'étais un peu triste. C'était comme si ça fait mal au cœur, quoi. Mais bon, après, c'est mieux pour le spectateur. Et là, il faut dire que là, à Avignon, bah, j'ai changé un petit peu mon intro du début à la fin, où je trouvais qu'elle était pas si percutante que ça. Et c'est bien parce que comme je suis avec d'autres humoristes à la coloc, et ben, on a pu échanger en leur disant, voilà, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Et eux, ils viennent m'aider un petit peu. Et c'est très important, je pense. Oui, c'est un bon laboratoire aussi Avignon, hein, pour ça, pour tester un spectacle et puis l'améliorer, et Charlie, qu'est-ce qui vous fait rire vous dans la vie? Qu'est-ce qui me fait rire? Bah, à peu près, c'est un peu, je pense que c'est les situations cocasses. Ou sinon, je remarque aussi, c'est quand on a les conversations avec des personnes, et c'est de rebondir sur ce qu'ils ont dit en début de conversation. Et moi, je rebondis plus tard. Ça, c'est assez drôle. Mais sinon, oui, ça reste des situations de la vie, je pense. Charlie, on va vous laisser le dernier mot pour que vous nous invitiez à vous rejoindre, toujours plus nombreux à votre spectacle qui, je le rappelle, s'appelle Unstoppable, et qui est joué à 19h30 à la Comédie Saint-Roch. sauf le mardi Exactement, sauf le mardi, les relâches. et jusqu'au. Jusqu'au 26 juillet, jusqu'à la fin du festival. Alors, s'il vous plaît, courez découvrir le spectacle de Charlie. C'est une pépite. Vous allez rire, vous allez vous reconnaître et vous allez apprendre énormément. À bientôt!
À bientôt et soyez imparables. Ça veut dire inarrêtable en espagnol. Merci Charlie. De rien. Cet été, vivez le Festival d'Avignon avec Théâtre et Spectacle de Paris. Le magazine incontournable pour ne rien manquer de cette folle aventure théâtrale. Sélection de spectacles éclectiques, reportages exclusifs, interviews, coup de cœur. Des pièces qui font rire, vibrer, réfléchir et surtout rêver. Un numéro spécial disponible tout au long du festival pour vous guider au cœur de la plus belle scène vivante du monde. Et à la rentrée, on prolonge le plaisir avec une sélection parisienne pleine de surprises. Retrouvez Théâtre et Spectacle de Paris dans vos théâtres préférés et laissez-vous porter par la magie du spectacle vivant.